Salut Bissome, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui, comme tous les dimanches, je vais prendre le temps pour répondre à la question du samedi de Coup Critique. La question de ce samedi étant la suivante, si j'appuie sur le mauvais bouton ça va pas marcher. La classe de D&D que vous trouvez définitivement sous-estimée, pourquoi? Alors c'est un peu compliqué. Parce que déjà, faut un peu recadrer. Si on prend toutes les classes de D&D qui existent, j'ai pas fini. Parce que si je dois sortir d'une règle tierce ou d'un truc homebrew, ça marchera pas. Ou sorti d'un magazine quelconque. Donc ce que je vais faire, c'est que, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Donjons et Dragons, je vais ressortir les classiques, je vais ressortir le site web AidDD, si vous connaissez, qui est très pratique pour ça. Et on va voir depuis la liste du bouquin de base. Donc c'est-à-dire ici. Et voilà. Si je me base sur ces... si je me base sur ces classes, donc à savoir barbare, barde, clerc, druide, ensorceleur, guerrier, magicien, moine, occultiste, paladin, rôdeur, et celui que ma caméra a la mauvaise idée de cacher, roublard. Eh bien, c'est pas compliqué. Pour moi, j'en vois deux. Je me base bien sûr sur les parties que j'ai jouées. Je peux pas me baser sur plus. Donc, c'est ce que moi j'ai constaté. Donc, ce n'est pas plus que ça. Pour moi, j'en vois deux. La première, parce que faut vraiment avoir envie de le jouer, c'est le barde. Voilà. C'est vrai que c'est une classe qui est pas forcément. Elle est un peu à mi-chemin en fait, vu que normalement, si je me rappelle l'évolution de la classe, pareil, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Donjons et Dragons. Donc vous m'excuserez si je me plante, mais en gros c'est une classe qui est à mi-chemin entre le brigand et le magicien. Et c'est une brute de savoir. En tout cas ça l'était dans Pathfinder. Là j'ai pas l'impression que ça l'est. À moins qu'Inspiration Bardique soit celui-là. Non, ça c'est un bonus en fait. Ok. Donc c'est un peu la différence. D'accord. Mais donc c'est une position qui est un peu bâtarde comme ça, le filou magicien qui est très axé support. Et en plus, faut vraiment vouloir entrer dans le trip du barde pour avoir envie de le jouer. Donc c'est vrai que c'est quand même rare que c'est une classe qui est assez difficile à jouer. Je l'ai vu qu'une fois jouer de manière intéressante. Le problème, c'est que ben, c'était sur Pathfinder, non, pas vraiment Donjons et Dragons, et que bah ouais, c'est des brutes du savoir. Et quand on a des magiciens et des choses comme ça, bah, dès qu'il y a un jeu de savoir, le bard il va arriver et il va le réussir. Donc à partir du moment où vous avez un bard dans l'équipe en tant que joueur ou en tant qu'MJ, sachez que vous êtes sûr de réussir vos jets de connaissances. Déjà ça c'est bien. Et la deuxième, là je vais prêcher pour ma paroisse, sans mauvais jeu de mots, puisque pour moi la classe la moins représentée et la moins jouée est un peu pardon et qui mériterait d'être mise un peu en avant, ben c'est le paladin. Pourquoi? Parce que le paladin il souffre d'une mauvaise réputation. Je pense que si vous avez déjà joué avec des jeunes adultes ou des ados, le paladin est forcément un peu ce qu'on appelle le loyal con. C'est comme ça qu'il a été surnommé très souvent autour de ma table. C'est le joueur qui va chercher à... Il va jouer l'alignement stricto sensu et il va jamais chercher à faire évoluer son personnage. Il va jamais chercher à incarner ce qu'est vraiment un paladin. Parce que le paladin, il y a quand même l'idée de faire le bien autour de lui. Et après, ça va dépendre comment vous le jouez. Vous pouvez en jouer un zélote. Donc vraiment, le gars, c'est comme ça qu'on fait et puis c'est tout. Sachant que je le vois mal en faire un fanatique religieux puisque on est dans un monde polythéiste.
Et pire que ça, on est dans un monde polythéiste où les dieux sont actifs. Donc, un paladin d'une divinité va pas chercher à convertir comme une mauvaise caricature d'un sorti du début du siècle précédent qui va convertir tout le monde à sa religion par la violence s'il faut. Ça va pas se faire. Il est là, enfin il est pas là. Sa manière d'être, c'est de défendre, enfin pas de défendre, mais d'incarner et de suivre un code. Et ce code, vous allez le trouver, généralement. Je sais que pour Pathfinder, vous pouvez le trouver. Je pense que pour Donjons et Dragons, vous pourrez aussi le trouver. Le code qui est relié à sa divinité. Personnellement, je suis d'avis que les paladins sont et doivent rester des personnages d'alignement loyal ou bon à la limite, en fonction de la divinité, puisque l'aligner sur la divinité c'est bien, et donc pour moi, oui, il n'y a pas de paladin mauvais. Ça portera un autre nom. C'est pas un paladin, parce qu'un paladin, ça veut dire quelque chose, ça représente quelque chose, et on peut en faire soit un paladin déchu, soit un paladin noir, soit on peut en faire un champion, enfin, plein de noms qui existent, c'est pas ça le problème. Mais dans l'ensemble, voilà. Donc, pour revenir sur la question, décidément, cette caméra a du mal aujourd'hui, excusez-moi. La classe que je trouve le plus sous-estimée, effectivement, ça reste le paladin, parce que quand il est bien joué, pas quand il est bien joué, non, quand il est joué correctement, mais pas bien, juste correctement, il représente la loi, il représente l'ordre. Généralement, quand il va arriver quelque part, surtout dans les villes, il va être le bienvenu. Parce que bah, généralement, quand il arrive, bah, c'est qu'il y a une bonne raison. Quoi. Il est là pour, soit pour sa propre quête, soit parce qu'on l'a envoyé en mission ici et qu'il y a quelque chose à faire dans le coin. Et donc généralement, en plus, il a cette capacité, vu que c'est souvent un représentant de l'ordre, il va... ça va permettre d'ouvrir certaines portes. Déjà, normalement, si vous arrivez dans une ville relativement petite, le paladin étant généralement assez rare, il va être bien accueilli par soit un représentant de l'autorité, soit l'autorité elle-même. Et si vous la jouez bien et que vos joueurs sont pas des crétins finis et qui commencent pas directement à insulter l'autorité locale, eh bien, vous allez pouvoir en faire quelque chose. Et ça pourrait vous simplifier pas mal la vie au moment de la phase d'enquête qui arrive généralement, ou au moins de recherche dans un scénar d'habitude. Hein. On connaît la structure habituelle. Et donc, en roleplay ou en enquête, ça va permettre de simplifier beaucoup les choses. Mais il faut accepter de jouer le paladin pour ce qu'il est, c'est-à-dire un représentant d'un ordre religieux et qui est là pour... assurer ou au moins protéger les gens du coin. Après, vous pouvez le jouer... Bon, comme dit, pour avoir essayé régulièrement de jouer Paladin, parce que c'est une classe que j'aime bien, qui est intéressante, et que généralement, dans les settings citadins, il est très intéressant de ce côté-là. Moi, je trouve ça intéressant, et je trouve qu'il devrait être plus joué. Je pense qu'il faudrait que je prenne le temps d'expliquer un peu comment moi je le vois, le Paladin, dans une vidéo à part, et pas dans cette vidéo réponse, où je suis déjà à presque 10 minutes. Donc voilà, je vais pas m'étendre, je pense que c'est une idée que je devrais prendre le temps de développer sur une vidéo. Donc je me le note et je vais le faire. Parce que je pense que ça mérite faut représenter un peu le paladin et le sortir de cette image du con qui va forcément agir de la bonne manière et qui va faire chier tout le groupe parce qu'ils osent pas, enfin ils dévient ne serait-ce qu'un tant soit peu de sa manière d'agir. Personnellement, je le vois pas comme ça. Si un paladin doit réagir à une mauvaise action d'un joueur, c'est vraiment qu'il est en train de préparer quelque chose de mauvais. Un vol, un meurtre. Et encore, le meurtre,
Tout va dépendre du contexte et de la situation et de qui est la cible. Voilà. Faut pas l'oublier, on est dans un univers médiéval. Les lois telles qu'on les connaît, nous, sont pas appliquées. On ne les applique pas. Il y a même dans certains États, l'esclavage est encore courant. Donc, les lois et les mœurs ne sont pas celles que l'on connaît, et c'est une erreur de vouloir appliquer nos lois et nos mœurs sur un personnage comme un paladin. Et c'est ça, en fait, le gros problème. C'est que la plupart des joueurs, quand ils jouent un paladin, ils veulent jouer un officier de police moderne, et ça marche pas. Voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vais peut-être me prendre le temps et écrire un peu les idées que j'ai sur le paladin, qui viendra peut-être dans la semaine ou dans les semaines qui viennent, tant que j'arrive à écrire ça. Bien, en attendant une prochaine vidéo, que ce soit sur le paladin ou la prochaine question de coup critique, eh bien, en attendant cette vidéo, je vous dis à la prochaine et peace ball.